Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, mentor et coach en croissance personnelle et je suis ici aujourd'hui pour vous guider vers un leadership plus fort, plus performant et également vers plus de réussite. Vous savez, la vie est une série de choix, une succession en fait de décisions que nous prenons chaque jour. Et parfois, vous vous retrouvez devant une intersection et vous vous demandez quelle voie est la bonne pour moi? Quelle décision dois-je prendre? Et si je vous disais que le secret pour avancer, c'est finalement de faire des choix justes? Alors, je sais, vous allez me dire, vous pouvez dire, Ezio, c'est plus facile à dire qu'à faire. Eh bien, vous savez quoi, je suis d'accord avec vous. Parce que la réalité, c'est que prendre des décisions justes peut être un véritable défi, parfois. On a tous connu d'ailleurs ce sentiment d'incertitude, ce doute qui s'installe, vous savez, et qui rend difficile la prise de décision. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons décortiquer tout le processus pour prendre des décisions justes qui nous mènent plus rapidement vers le chemin de votre réussite. Alors, est-ce que vous êtes prêts finalement à vous embarquer dans cette aventure avec moi? Oui? Alors likez la vidéo si vous voulez en savoir plus, car j'ai besoin moi de savoir si vous êtes juste curieux de passage ou si vous voulez vraiment prendre de meilleures décisions dans votre vie. Si vous êtes dans ce cas-là, alors allez-y, likez la vidéo. Allez, c'est parti les amis, embarquons ensemble dans ce voyage vers des décisions justes et éclairées. Chaque décision que nous prenons est une brique, en quelque sorte, dans la construction de la maison qui pourrait être notre vie. Chaque brique compte, qu'elle soit petite, grande. Chaque décision, en fait, a son importance. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que chaque décision est une opportunité de montrer au monde et surtout à nous-mêmes qui nous sommes réellement. Lorsque vous choisissez de vous lever tôt pour aller courir, même quand il fait froid, et que votre lit, vous savez, est bien douillet, eh bien vous prenez une décision en faveur de quoi? De votre santé, de votre bien-être. Lorsque par exemple vous choisissez de dire non à une tâche qui vous surcharge, vous prenez alors une décision en faveur de votre équilibre, de votre sérénité. Lorsque vous choisissez également de vous excuser après une erreur, vous prenez une décision en faveur de votre intégrité, de votre humilité. Vous voyez? Chaque décision, en fait, est une déclaration de ce que nous valorisons, de ce que nous poursuivons. Mais alors, pourquoi est-ce si important de prendre des décisions justes? Eh bien, parce qu'elles sont le reflet de qui nous sommes, de nos valeurs, de nos objectifs. Chaque décision juste est une affirmation de notre véritable moi, de notre alignement avec nos valeurs profondes. Et à chaque fois que nous prenons une décision juste, nous construisons une vie qui nous ressemble, une vie authentique. Alors prenons un instant pour l'imaginer. Une vie où chaque décision que vous prenez est juste, où chaque choix que vous faites vous rapproche de votre véritable moi, vous guide vers vos objectifs. Ce serait incroyable, non? Alors vous savez, peut-être que vous me dites, non mais attends Ezio, on n'est pas au pays des bisounours. Je suis d'accord avec vous, mais il y a juste une chose. Bien souvent, on a plus l'habitude de visualiser toujours le pire, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas. Donc là, on se dit, oh ben là c'est bien, hein, t'es dans la norme, c'est bien, tout va bien. Et quand on essaie de visualiser quelque chose de beau, quelque chose qui fonctionne bien, quelque chose qui nous tient terriblement à cœur, que l'on veut réaliser, c'est l'ésotérisme. Tiens. Dans les deux cas, en tout cas, c'est la visualisation que l'on fait. D'un côté négatif et d'un côté positif. Personnellement, je préfère aller plus du côté positif. Ceci dit, cette vision-là, bien sûr, qu'elle est absolument magnifique. Mais vous savez, c'est comme un grain de sable qui peut gripper une belle machine. Eh bien, des obstacles peuvent venir perturber bien sûr notre parcours de prise de décision juste. Alors, voyons maintenant ensemble, si vous voulez bien, quels sont ces principaux obstacles et surtout comment les surmonter. Tout d'abord, laissez-moi vous parler de l'obstacle du manque d'informations. C'est comme si, en quelque sorte, vous essayez de résoudre, vous savez, un puzzle sans avoir l'image de référence. Prenez un puzzle, 5000 pièces, vous n'avez pas l'image de référence et vous devez assembler tous les petits morceaux du puzzle. Oh my God! Ça va être compliqué. Hein. Maintenant, laissez-moi juste vous poser une question. Vous allez voir, c'est une question qui est très simple, avec une image. Je veux bien marteler les choses, que vous compreniez bien. Si je vous offrais maintenant, je vous dis, je vous offre 100 000 euros, 100 000 dollars, 100 000 francs suisses, 5 000 francs suisses, ce que vous voulez en fait, dans la monnaie que vous êtes, de là où vous habitez. Je vous offre 100 000 dollars pour sauter d'un avion sans parachute. Le feriez-vous?
je parie que votre réponse est un non catégorique. Si maintenant je vous disais que l'avion est au sol, ah, tout change, non? Eh bien, la morale de cette histoire est simple. Le contexte et les informations complémentaires peuvent radicalement changer notre perspective. Vous comprenez qu'il est donc essentiel de recueillir le maximum d'informations avant de prendre une décision. Alors je vous entends d'ici déjà me demander « Ezio, comment puis-je prendre une décision juste si je ne sais pas quelle est la situation dans son ensemble ?» Bien, vous savez quoi? C'est une question qui est tout à fait légitime et vous avez raison de la poser. Mais n'oubliez pas ceci, il ne s'agit pas là de collecter toutes les informations existantes sur la planète, ce qui peut vous conduire du coup à la paralysie par l'analyse. Mais plutôt, là l'intérêt c'est de rassembler assez d'informations pour vous aider à prendre une décision éclairée. Parfois l'idée est de prendre juste la meilleure décision avec ce que vous avez, tout en gardant à l'esprit que l'avion pourrait être au sol. Ensuite, il y a une autre chose, c'est la peur de l'échec. Alors pour cela, imaginez-vous avec une idée révolutionnaire. Par exemple, vous rêvez de créer votre propre entreprise. Vous pouvez presque sentir l'excitation de voir votre projet prendre vie, apporter de la valeur aux autres, peut-être même changer le monde. Mais juste au moment de plonger, vous avez cette peur insidieuse qui commence à s'insinuer. Et si je faisais partie des statistiques des entreprises qui échouent, mince, si mon projet ne décolle pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien cette peur, elle va vous paralyser, vous rendre incapable de prendre une décision, d'embrasser le risque. Mais je vais vous dire quelque chose, l'échec en soi n'est pas le contraire de la réussite, c'est la partie du processus. Car chaque échec est une occasion d'apprendre, de grandir. Et croyez-moi, je suis bien placé pour vous le dire car des échecs, j'en ai fait, j'en ai eu. Mais c'est grâce à elles et de celles des autres aussi, bien sûr, que j'ai acquis mon expérience. Et vous savez quoi? Tous les grands entrepreneurs vous le diront. Ils ont appris bien plus de leurs échecs que de leurs succès. Alors, laissez de côté la peur et accueillez plutôt l'opportunité d'apprendre et de vous améliorer. Parce que même si vous avez par exemple le projet de créer votre entreprise, si votre entreprise est bien échouée, vous ne serez pas le même lorsque vous aurez commencé. Vous aurez acquis de nouvelles compétences, une meilleure compréhension du marché, une plus grande résilience. Vous serez même prêt pour votre prochain défi, car vous ne recommencerez pas de zéro, mais avec de l'expérience. Alors, au lieu de voir l'échec comme une fin en soi, voyez-le comme un tremplin vers votre prochaine réussite. Faites en sorte que votre vie soit créée par les décisions que vous avez prises et non par celles que vous n'avez pas prises. Prendre des risques, c'est donner une direction à sa vie. Et enfin, je voudrais aborder avec vous aussi un autre obstacle que vous pouvez rencontrer, c'est le désir en fait de plaire à tout le monde. Pourquoi? Parce que vouloir faire plaisir à tous, à tout le monde, c'est comme courir après le vent. C'est un objectif qui est en soi totalement inatteignable et qui peut nous détourner de ce qui est réellement important pour nous. Rappelez-vous de ceci, votre décision doit avant tout être juste pour vous, en accord avec vos valeurs, vos objectifs. Alors oui, prendre des décisions justes peut sembler compliqué avec ces obstacles. Mais rappelez-vous, chaque obstacle est en réalité une opportunité déguisée pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et ensemble, nous allons découvrir maintenant comment surmonter ces obstacles pour prendre des décisions justes. Vous voulez en savoir plus? Ouais? Vous êtes sûr? Vous voulez en savoir plus? Alors allez-y, abonnez-vous à notre chaîne les amis. Allez-y, abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo maintenant. Pas demain, mais maintenant. Allez-y. Alors, nous avons ensemble déjà là maintenant identifié les obstacles qui peuvent nous empêcher de prendre des décisions justes. Il est temps maintenant de se doter des outils pour pouvoir les surmonter. On va y aller ensemble pour enfin mettre ces obstacles à KO. La première arme concrètement dans notre arsenal, c'est quoi? C'est la réflexion critique. Alors quand je parle de réflexion critique, ça veut dire quoi? Je parle en fait de cette capacité à analyser les informations de manière objective, à poser des questions, à remettre en question les hypothèses que vous pouvez avoir. C'est un peu comme être un détective, vous savez, dans un roman policier. Vous devez rassembler les différents indices, les analyser et tirer vos propres conclusions. Et tout comme un bon détective, vous ne devez pas laisser vos émotions ou préjugés vous égarer. C'est un outil précieux pour prendre des décisions justes, car il vous permet de voir la situation sous différents angles et de choisir l'option finalement qui correspond le mieux à vos valeurs, à vos objectifs. Deuxième arme, c'est quoi? C'est la connaissance de soi. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit plus tôt dans cette vidéo?
Chaque décision que nous prenons est un reflet de qui nous sommes. Mais comment pouvez-vous prendre une décision qui vous reflète si finalement vous ne vous connaissez pas vous-même? Vous comprenez? C'est pourquoi il est finalement si important de prendre le temps de vous connaître, de comprendre vos valeurs, vos passions, vos objectifs. Pour y parvenir, posez-vous par exemple des questions, prenez le temps de réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous. Cela peut sembler peut-être intimidant, mais vous savez, c'est un voyage incroyablement enrichissant, libérateur. Et une fois que vous vous connaissez vraiment, vous pouvez alors utiliser cette connaissance comme un phare pour guider vos décisions. Et enfin, je vous invite à voir vos objectifs personnels comme en quelque sorte le fil d'Ariane qui vous guide dans le labyrinthe de la prise de décision. Pensez à une fois où vous avez fait par exemple vos courses en ayant, vous savez, une liste bien précise en tête. Chaque article que vous mettez dans votre panier, dans votre caddie, en fait, considérez-la comme une décision qui vous rapproche de votre objectif. C'est-à-dire préparer un repas délicieux et nutritif pour vous et votre famille. Si vous gardez votre objectif à l'esprit, vous êtes quoi? Moins susceptible de vous laisser distraire par les chips alléchantes dans l'allée des snacks ou par cette promotion sur les sodas. En fait, vous allez rester concentré sur votre objectif et chaque décision que vous allez prendre, chaque article que vous choisissez va vous rapprocher de votre but. Et bien là, de la même manière, en gardant en quelque sorte vos objectifs à l'esprit, lorsque vous prenez des décisions dans votre vie, vous pouvez vous assurer que chaque choix, chaque action vous rapproche alors de ce que vous voulez vraiment accomplir. Qu'il s'agisse de votre carrière, de votre santé, de vos relations, de vos passions, de vos objectifs. Tous vos objectifs peuvent être le fil d'Ariane qui vous guide à travers le labyrinthe de la prise de décision, les amis. En fait, faites en sorte que votre vie soit créée par les décisions que vous avez prises et non par celles que vous n'avez pas prises. En tout cas, nous voilà arrivés maintenant à la fin de notre voyage d'aujourd'hui de cette vidéo. Nous avons découvert en tout cas ensemble l'importance des décisions justes, les obstacles qui peuvent également se dresser sur votre chemin et les outils bien sûr pour pouvoir les surmonter. Mais souvenez-vous que chaque décision que vous prenez, grande, petite, est un pas sur le chemin de votre vie. Chaque pas a le potentiel de vous rapprocher de votre véritable moi, de vos rêves, de vos objectifs. Et c'est pourquoi j'ai envie de partager avec vous cette citation de Steve Jobs qui résume finalement très bien ce que nous avons appris aujourd'hui. Steve Jobs disait « Ce que vous décidez de ne pas faire est aussi important que ce que vous décidez de faire. » Pensez-y la prochaine fois que vous serez face à une décision. Rappelez-vous que choisir de ne pas agir est aussi une décision en soi, qui peut avoir des conséquences tout aussi importantes. Alors, engagez-vous aujourd'hui à prendre des décisions justes, des décisions qui sont alignées avec qui vous êtes et ce que vous voulez réaliser. Et quand vous le ferez, je vous assure que vous commencerez à voir des changements incroyables dans votre vie. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle décision allez-vous prendre aujourd'hui qui vous rapprochera de vos objectifs? Alors si vous avez aimé en tout cas cette vidéo, ce voyage, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait bien sûr, pour ne rien manquer de nos prochains voyages ensemble. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un pour qui elle pourrait être utile dans votre entourage. Et si vous voulez découvrir encore plus d'exclusivité, n'hésitez pas à aller sur notre site nostatuco.com. Je vous mets l'adresse là juste en bas dans le descriptif de la vidéo. En attendant, je vous souhaite de devenir l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.